الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعدما تحدث وقد تقدم الكلام أن الشيخ رحمه الله بين أن من دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء فلا بد أن يكون له أعداء وهذه سنة الله. Donc le Cheikh rahimahullah, il a cité déjà précédemment que celui qui va appeler à l'unicité d'Allah, à laquelle a appelé le prophète alayhi salatu wassalam, il va avoir des ennemis. Et que ces ennemis, il se peut que ce soit des gens de science, des gens de langue, des gens qui ont des hujaj, qui ont des preuves et des ambiguïtés. Et c'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ta'ala, nous avions dit qu'il avait dit qu'il fallait que chaque personne apprenne sa religion, apprenne la base de la religion, Asluddin, qui est obligatoire sur chacun et que personne n'a le droit d'ignorer. ثم قال رحمه الله تعالى ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala ensuite il dit mais si tu viens vers Allah et que tu écoutes ses arguments et ses preuves, alors tu ne dois pas avoir peur ni de tristesse, car la ruse du diable est certes faible. La personne ordinaire parmi les monothéistes, 20 000 des savants des polythéistes, Allah dit, et que nos soldats auront le dessus. Les soldats d'Allah sont les vainqueurs par les arguments et la langue, et ils sont les vainqueurs aussi par les épées et la lance. La peur sera plutôt pour le monothéiste, qui prendra le chemin sans avoir d'armes. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que l'auteur ici, lorsqu'il dit وَلَكِنْ هُوَ إِسْتِدْرَاكٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُطَمِّنَ الْقَارِ الْمُوَحِّدِ, c'est-à-dire que le Cheikh rahimahullah, après qu'il t'ait cité que les ennemis de cette da'wah, les ennemis de cet appel à l'unicité d'Allah, ils ont des preuves, ils ont une science, ils ont une langue, il se peut que vienne en toi la crainte et la peur et la tristesse de te dire que les gens de la vérité, ils sont dans une étrangeté alors que les gens du faux sont apparents. Alors l'auteur, il t'apaise, il te calme, il te dit walakin إذا أقبلت على الله, si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et وأصغيت إلى حججه وبياناته, et que tu t'écoutes attentivement avec le cœur. Al-Isra, c'est le fait d'écouter une chose avec hudur al-qalb. Ce n'est pas comme nous faisons souvent, que la personne, il est présent, il écoute avec ses oreilles, mais son cœur, il n'apprend pas ou n'entend pas. وَالْأَصْلُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقَلْبِ, c'est dans al-qalb. Donc si tu écoutes attentivement avec ton cœur la parole d'Allah Azza wa Jal et ses preuves, eh bien tu vas être apaisé et tu n'auras aucune crainte. Donc l'insan, al-wajib alayh
أن يتعلم من دينه ما يسلم به من الوقوع في الشبهات. Donc la personne elle doit apprendre de sa religion ce qui va le protéger de tomber dans l'égarement et de dévier de la voie droite. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit que tu ne dois avoir aucune crainte et tu ne dois avoir aucune tristesse, ceci est pour deux raisons. La première raison, c'est que il l'a cité, c'est que la ruse de Shaitan, elle est faible. La ruse de Shaitan, elle est faible. Et que il ne pourra t'atteindre si tu es un vrai muwahhid, si tu es quelqu'un qui est un vrai muwahhid. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal des arguments et des preuves qui sont très nombreuses, qui repoussent et jettent et détruisent les arguments de ces associateurs et de leurs alliés et de leur maître Shaitan. Et le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, il précise que celui qui veut répondre et qui veut jadl, c'est-à-dire qui veut polémiquer contre ceux qui appellent à l'association sous couvert, ils appellent à l'association sous couvert de l'islam, eh bien il doit avoir deux choses. La première, c'est qu'il doit être mutawakkil ala Allah, qu'il doit se remettre à Allah Azza wa Jal. Walakin in aqbalta ala Allah, c'est-à-dire si tu te remets à Allah Azza wa Jal, tu n'auras aucune crainte ni aucune peur. Deuxième chose, c'est qu'il prenne les chemins et qu'il fasse les causes pour apprendre la science, pour apprendre qu'est-ce qui est en relation avec l'unicité et l'association. Et je vous rappelle le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen et qu'il lui a dit: tu vas certes aller chez des gens du livre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a préparé au fait qu'il allait parler à des gens du livre et qu'il devait se préparer à leur rencontre, qui sont des gens qui ont une certaine connaissance et une certaine science. والآية التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا هي فيها دليل أن كيد أوليائه من الشياطين أي شياطين الإنس أضعف. فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا كان كيد أوليائه أضعف من باب أولى. Donc l'auteur il cite ce verset pour expliquer que si la ruse du diable, والكيد هو المكر, si la ruse du diable elle est faible, eh bien la ruse de ses suivants qui égarent les gens, eh bien elle est encore plus faible. Donc tu n'as aucune crainte à avoir ni peur, car sa ruse, elle tufsid, elle est détruite lorsque tu ramènes les preuves de Coran, les paroles d'Allah Azza wa Jal. ثم قال رحمه الله والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين قال تعالى إن جندنا لهم الغالبون. Donc il a dit ensuite l'auteur rahimahullah que les soldats d'Allah sont les vainqueurs par les arguments. Il a dit plutôt la personne ordinaire parmi les monothéistes, 20 000 des savants parmi les polythéistes. Allah dit et que nos soldats auront le dessus. والمراد هنا بالعامي من له أصل الدين, c'est celui qui a la base de la religion qui est le tawhid, puisque le cheikh rahimahullah ta'ala il dit والعمي من الموحدين. والعمي سمي هكذا نسبة إلى العمى, سمي العمي عميا نسبة إلى العمى,
الذي يحتاج إلى قيادة. Donc l'ammi, c'est celui qui a besoin d'être dirigé parce que cela vient du mot aveugle. L'ama de la personne qui ne voit pas et qui a besoin d'être dirigé. Donc l'ammi ici, soit il peut être considéré comme celui qui a la science de la base de l'unicité, la science qui est obligatoire sur chacun, ou soit certains savants qui ont expliqué Kashf Shubuhat, ils disent que c'est qu'il a une sainte nature saine. Qu'il a une sainte nature saine dans le sens où il est un muwahhid par la sainte nature. Et nous expliquerons plus tard pourquoi ils ont dit que ça pouvait être aussi la sainte nature. Donc, l'ammi, قد يكون مرادفا للأمي. L'ammi, il peut être synonyme aussi de al-ummi, c'est-à-dire celui qui ne lit pas et qui n'écrit pas. Et l'ammi aussi, il peut être ammi في الاعتقاد. وهو الذي لا يعرف عقيدته. L'ammi, il peut être considéré comme tel parce qu'il ne connaît pas sa croyance. Et il est munharif في عقيدته. والعمي قد يكون من الموحدين. Comme il a dit le cheikh رحمه الله تعالى الذي صح توحيده. الذي صح توحيده. Donc son unicité est authentique. Même s'il n'a pas une science infuse. Mais son unicité est authentique. C'est-à-dire qu'il n'adore que Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Alors que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de la masse. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement quelqu'un de savant dans le sens du terme. Donc l'ammi, il a... Pourquoi l'auteur il dit rahimahullah que yaghlibu alfan min ulama haoula il mushrikin. Il dit qu'il réussira à vaincre 1000 des savants de l'association. Car al-ammi, il est attaché à ce qui est clair dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa ulama al-shirk yata'allaquna bil mutashabih. Donc l'ammi qui est saint dans son unicité, il est attaché fermement à ce qui est clair dans les paroles d'Allah Azza wa Jal. Contrairement aux savants de l'association, qui sont eux attachés à tout ce qui est ambigu. Et la règle a dit, ce qui est ambigu, il doit être rendu à ce qui est clair. Al-mutashabih yuraddu ila al-muhkam. Lorsqu'il y a un verset ambigu, et il faut bien préciser que al-tashabuh fil Qur'an nisbi, c'est quelque chose qui est nisbi. Al-Qur'an muhkam kullahu. Mais قد يكون التشابه عند بعض الناس. Donc certaines personnes peuvent prendre certains versets comme des versets ambigus, alors qu'ils ne le sont pas. Donc l'ambiguïté dans le Coran, elle est partielle. Elle est pour certaines personnes. Mais sinon les savants, ils ont compris tout le Coran. Il n'y a rien d'ambigu pour eux. Il est muhkam kullahu. Vous comprenez? Dans le sens où il n'y a pas un verset que nous ne savons pas à l'heure actuelle quel est son sens. Donc c'est pour ça que la règle elle dit qu'il faut rendre ce qui est ambigu à ce qui est clair. Et le ammi, il est muta'alliq bil muhkam. Il est attaché à ce qui est clair. Amma haoula, en ce qui concerne ces gens-là, ils sont attachés à ce qui est pas clair. Et c'est pour ça que je vous rappelle la mas'ala que nous avions citée précédemment. La mas'ala de l'udhr bil jahl. Et que nous avions dit qu'il y a, même dans kalam al-ulama, du mutashabih et du muhkam. Dans la parole des savants, il y a ce qui est clair et ce qui est ambigu. Et que certaines personnes, comme l'a dit Cheikh Ishaq, rahimahullah,
ils ont laissé des centaines de paroles du Cheikh rahimahullah sur le fait qu'ils n'excusent pas par l'ignorance, qui sont des paroles claires, et ils ont trouvé une ou deux paroles qui est ambiguë, où on peut comprendre qu'ils l'excusent par l'ignorance, et ils en ont fait du muhkam. Vous comprenez? Eh bien, c'est exactement cela dans les masail qui sont en relation avec shirk. Donc, al-ammi lahu al-ghalaba. Al-ammi min al-muwahhidin lahu al-ghalaba. Donc, celui qui est un vrai muwahhid, qui est vraiment un unificateur, qui adore Allah unique sans rien lui associer, il a la victoire. Il a la victoire comment? Il a la victoire bi'atiqadihi as-sahih awalan. C'est-à-dire que l'ammi, il a une bonne croyance. Il ne voue son culte que à Allah. Et il a le bara de al-shirk wa del mushrikin. Il se désavoue de l'association et des associateurs. C'est-à-dire, aqidatuhu sahiha safiyya. Elle est safiyya. Elle est claire, elle est pure. Wa hadihi ghalabatun. الأمر الثاني أن له التوفيق والثبات. العامي له التوفيق وله الثبات. إذا كان موحدا. Donc la personne de la masse, s'il a l'unicité d'Allah comme il faut, Allah Azza wa Jal, il va lui permettre et il va yuthabbituhu subhanahu wa ta'ala, il va le raffermir. وله الغلبة في أمر ثالث وهو حسن العاقبة. C'est-à-dire que sa fin va être bonne. Et Yawm al-Qiyamah, il va être bien. Grâce à son tawhid. Alors que le mushrik, ou l'alim, الذي استدل بالمتشابه لإقرار الشرك ما صحت عقيدته. وليس له توفيق ولا ثبات وعاقبته سيئة. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que la personne de la masse qui a l'unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il a le ghalaba, il a la victoire. Et Allah Azza wa Jal, il dit, comme rapporte l'auteur, wa inna jundana lahumul ghalibun. Il dit, et nos soldats auront le dessus. وهنا الآية جاءت عامة. Le texte, il est général. Le texte, il est général. Où Allah Azza wa Jal dit, nos soldats auront la victoire. C'est-à-dire que ici, la parole d'Allah inclut la victoire qui est une victoire qui est liée à l'argument et la langue, comme il inclut la victoire qui est liée à l'épée et la lance. Les deux sont inclus dans ces paroles. Les deux sont inclus dans ces paroles. قال البغوي رحمه الله قال ابن عباس بالغلبة يعني لهم الغلبة بالقهر. وقال الضحاك بالحجة في الآخرة بالعذاب. يعني ils ont la preuve ils ont des arguments le jour de la résurrection. وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة. وكل ذلك كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من نازعهم وأهلك أعداءهم ونصرهم. إذن الآية شاملة للعالم والعام وشاملة للغلبة بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. هناك عمومان. Il y a deux généralités. Il y a la première qui englobe les gens de science comme les gens de la masse, qui sont dans l'unicité d'Allah
إن جندنا إن جندنا فيشمل العالم le savant qui est sur le haq كما يشمل العامي الموحد la personne qui est dans la masse qui est un unificateur d'Allah Azza wa Jal comme il faut لهم الغالبون وهنا الغلبة la victoire elle englobe aussi les deux sortes de victoires. قال ابن كثير رحمه الله أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة أي العاقبة النصرة والغلبة للرسل وأتباعهم من الموحدين أي في الدنيا وفي الآخرة يعني تكون الغلبة للأنبياء وللموحدين في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بالبيان وأيضا بالسيف والسنان وفي الآخرة بالفوز بالجنة بحسن العاقبة. Donc Ibn Kathir il dit et nous avons expliqué que la victoire sera pour les prophètes et ceux qui les ont suivis dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire que ils auront la victoire ici dans ce bas monde et ils auront la victoire dans l'au-delà. إذن الغلبة على قسمين. La victoire elle est de قسمين. غلبة بالحجة والبيان. غلبة بالحجة والبيان. C'est-à-dire une victoire qui est avec l'épreuve et l'explication. وهذه ثابتة لجند الله عز وجل دائما في كل زمان ومكان. هي باقية إلى قيام الساعة. Donc cette partie-là, elle est toujours présente. Dans le sens où personne peut vaincre les preuves qui sont dans le Coran et dans le Sunna, qui sont claires. وهذا دائم إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui sera sur la vérité apparente, ils seront clairs. والظهور يكون إما بالحجة والبيان وإما بالسيف والسنان أيضا. أما الغلبة الثانية وهي غلبة بالسيف والسنان qui est la victoire par l'épée et la lance, eh bien celle-ci, elle n'est pas tout le temps. Celle-ci n'est pas tout le temps. ليست دائمة. قد تكون وقد لا تكون. Elle peut être présente comme dans certains temps, elle ne l'est pas. Donc il dit Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. Donc il dit les soldats d'Allah sont les vainqueurs par les arguments et la langue, ils sont aussi les vainqueurs par l'épée et la lance. Il dit Ibn al-Qayyim فقوام الدين يعني قوام الدين يعني ce sur quoi se repose la religion. فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد واللسان عفوا جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد خاصة أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم المنفعة وشدة مؤنته وكثرة أعدائه
قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر جهاد وهو أكبر الجهادين. هذا في مفتاح دار السعادة. Donc il dit Ibn al-Qayyim, il repose la religion sur deux choses, sur la science et le combat. Et c'est pour ça que le combat est de deux catégories. Une catégorie qui est avec la main et la lance, où beaucoup de gens y participent. Yani, ceci était bien sûr à l'époque de Ibn al-Qayyim. Aujourd'hui, c'est l'axe. Et avec la preuve et l'explication, et ce combat est celui de ceux qui suivent les prophètes. Un groupe qui suit les prophètes, yani, il parle des savants. Wa huwa jihadul a'imma. C'est le combat des imams. Et c'est le meilleur des deux combats. Car il y a plus d'intérêt et plus de récompenses. Et il a beaucoup plus d'ennemis. Allah dit, n'obéis pas aux mécréants et combat-les avec un grand combat. Il dit ce combat-là, c'était le combat avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bihi jihadan kabira, il parlait bil Qur'an, bil hujja, wal bayan. Il dit wa huwa akbarul jihadayn, c'est le plus grand des combats. Donc comme il y a le combat qui se fait avec les arguments, avec la preuve, il y a le combat qui se fait avec la main. ثم قال الشيخ وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. Donc il dit la peur, elle est sur celui qui est quelqu'un qui est sur l'unicité, qui prend ce chemin mais qui n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. وهذه الكلمات من الشيخ محمد رحمه الله فيه أن العامي يحذر العامي, il met en garde la personne de masse qui prenne ce chemin qui est le chemin de l'explication de l'unicité d'Allah, d'expliquer la vérité et le haqq, alors qu'il n'a pas d'arme, qui est la science et la connaissance des ambiguïtés, la réponse à ces mêmes ambiguïtés. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle, il dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Donc sache qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies la connaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance des ambiguïtés que peuvent te mettre les gens de l'association, même si c'est des gens de science et des gens de connaissance et des gens de paroles, de belles paroles. ثم قال رحمه الله وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Donc le cheikh rahimahullah, c'est comme si il t'explique que Allah Azza wa Jal nous a donné un bienfait qui est sa parole subhanahu wa ta'ala, qui est son livre subhanahu wa ta'ala, où toute chose a été expliquée. C'est pour ça qu'il cite le verset où il dit Allah nous a comblé de sa grâce, de son livre, de grâce de son livre, qui est un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc, le cheikh il te dit, dans le livre d'Allah il y a tout. Tout est expliqué dans le livre d'Allah. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد بين الله في هذا القرآن كل علم وكل شيء. Donc Ibn Mas'ud il dit, et Allah Azza wa Jalla a expliqué dans ce livre
toute science et toute chose. Toute science et toute chose. Donc la base, lorsque tu parles avec quelqu'un sur une chose de la religion, en réalité, le Coran, il suffit. Si tu reviens à la parole d'Allah Azza wa Jalla et que tu as une bonne compréhension de la parole d'Allah, eh bien, elle suffit pour répondre à toutes les ambiguïtés qu'ont les gens. Que ce soit des ambiguïtés qui sont en relation avec l'association ou la mécréance, ou l'innovation ou le péché. Toutes les ambiguïtés sont effacées, détruites par la parole d'Allah Azza wa Jalla. وقال مجاهد كل حلال وحرام. Donc tout ce qui est licite et tout ce qui est interdit, il est clair dans le Coran. Ensuite, il dit Ibn Kathir, il a rapporté ces paroles-là, ensuite il dit وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم. Donc il dit Ibn Kathir et la parole d'Ibn Mas'ud est plus générale, car le Coran a réuni toute science qui est utile, du bien des gens qui étaient avant nous, et des jugements qui sont en relation avec le licite et l'illicite, et ce dont a besoin les gens dans leur vie de ce bas monde, comme dans leur religion et dans leurs relations. Dans le Coran, il y a toutes choses dans le Coran. Pourquoi les gens ils ont besoin d'autre chose que le Coran? La parole d'Allah, بين الله فيها كل شيء وكل شيء يحتاجه الإنسان لسعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة موجودة في القرآن. Tout ce qu'a besoin l'homme pour la réussite dans sa vie d'ici-bas et dans le delà, elle est dans le Coran. Et tout ce qui peut le mener à la perdition et à la destruction, dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah l'a expliqué dans le Coran. Donc pourquoi on a besoin d'autre que le Coran? Donc la parole d'Allah Azza wa Jal suffit pour les croyants, dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leurs relations. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. شوف هذا كلام الشيخ يدل على فقه عميق. C'est une preuve de la profondeur de sa connaissance et de sa science. Rahimahullah ta'ala. Pas comme ils disent les gens, c'est des bédouins, ils surveillaient les moutons et les vaches. Non, c'est une preuve de sa science profonde. Il dit, il n'y a pas un homme de faux qui vienne avec un argument sans qu'il n'y ait dans le Coran ce qui le contredit et qui démontre sa fausseté. Comme Allah l'a dit, ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Certains savants de l'explication du Coran ont dit, ce verset est général et il sera valable pour tout argument que les gens du faux énonceront jusqu'au jour du jugement. Allez, le Cheikh rahimahullah ta'ala,
il veut dire par ces versets et par les paroles qu'il a dit que toute hujja, tout argument, toute preuve que peut apporter une personne du faux, que ce soit quelqu'un qui est une personne de l'innovation, comme une personne de l'association, ou comme une personne de la mécréance ou du péché, eh bien cette personne, il aura dans le Coran des preuves qui vont, il dit, yanquduha, ma yanquduha. Il y a des preuves dans le Coran qui vont détruire ce avec quoi il est venu. Ce avec quoi il est venu, cette personne. Donc il est rapporté de plusieurs pieux prédécesseurs des paroles qui vont dans ce sens, qui prouvent que dans le Coran, il y a la guérison des poitrines par rapport aux ambiguïtés et aux arguments des gens du faux. Qala Masruq, qui est un grand pieux prédécesseur, ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهم ولكننا لا نهتدي له. Il dit, il n'y a pas une personne qui fait partie des gens de l'égarement sans qu'il y ait dans le Coran une réponse à son égarement. Cependant, nous ne sommes pas guidés à ça, par la faiblesse de notre compréhension, par les péchés que nous commettons, etc. وقال الشعبي رحمه الله ما ابتدع في الإسلام أو ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا في كتاب الله ما يكذبه. Donc il dit, il n'y a pas une innovation qui a été inventée dans l'islam sans que dans le livre d'Allah Azza wa Jal il y a un argument qui le dément. Il y a un argument qui le dément. وقال الإمام أحمد رحمه الله لو تدبر الإنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. Donc il dit, l'imam Ahmed, si les gens, ils méditaient sur les paroles du Coran, eh bien ils répondraient à tout innovateur son innovation. C'est pour ça que quand quelqu'un il veut polémiquer avec toi, dis-lui, viens, il y a le Coran. Al-Qur'anu baynana. Le Coran entre nous. Laisse la parole d'Allah. Kilana yafhamu al-khitab al-arabi. Nous comprenons la langue arabe. Ramène le Coran entre nous deux. Et tu verras que les gens, ils refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont ramener des philosophies. Des choses qui sont loin de la parole d'Allah Azza wa Jal. Très loin de la parole d'Allah. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Donc nous avions cité la parole de Cheikh Sa'di, une partie, nous ne l'avions pas cité complètement. قال إن الله تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وإن كان باطل قبل وجادل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. يعني الشيخ السعدي dit رحمه الله, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va affirmer le vrai et annuler le faux. Et la personne qui va venir avec un faux et qui va polémiquer pour ce faux, Allah Azza wa Jal va descendre des versets de vérité, de science et de clarification qui vont repousser ce faux, il va se sauver. وَيَتَبَيَّنْ لِكُلِّ أَحَدٍ بُطْلَانِهِ. Que tout le monde va voir par la parole d'Allah que cette chose est fausse. Que tout le monde va voir par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal que cette chose est fausse. فَإِنَّ هَذَا. Le cheikh il n'a pas fini, il dit فَإِنَّ هَذَا
عام في جميع المسائل الدينية لا يريد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا في أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين ببطلانه لكل أحد. كلام الشيخ رحمه الله واضح. Il dit ceci dans tous les sujets qui sont en relation avec la religion. Il n'y a pas une personne qui ramène une ambiguïté qui soit une ambiguïté qui est liée à la raison ou qui est liée au texte pour affirmer un faux ou repousser un vrai sans qu'il y ait des preuves dans la parole d'Allah qui sont claires soit par la raison ou par les textes. Ma yadhabu, qui font que cette parole de faux s'en va et qu'elle la détruise et que ceci devient clair pour toute personne. Toute personne voit que la parole d'Allah qui est venue a repoussé cette ambiguïté clairement. Donc il dit l'auteur rahimahullah, il prend comme preuve la parole d'Allah وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Et ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ أي لا يأتونك بحجة أو شبهة. Donc ils vont t'apporter des ambiguïtés ou ils vont t'apporter des arguments. إلا جئناك بالحق, sans que nous te venons avec la vérité وأحسن تفسيرا, et le meilleur éclaircissement في إبطال هذه الشبهة أو هذه الحجة, qui va annuler cette ambiguïté ou cet argument. Donc, il dit Al-Baghawi rahimahullah في تفسيره ولا يأتونك يا محمد يعني هؤلاء المشركين بمثل يضربونه في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق يعني بما ترد به ما جاء به من مثل وتبطله فسمى ما يريدون من الشبه مثلا وسمى ما يدفع به الشبه حقا وأحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا والتفسير تفعيل من الفسر وهو كشف ما قد غطي أو غطى. Donc il dit le Baghawi rahimahullah ولا يأتونك, ils ne te viendront pas, ô toi Muhammad, c'est-à-dire c'est les associateurs, bimathalin, avec une parabole pour annuler ce avec quoi tu es venu, sans que nous ne t'apportions la vérité, yani ce par quoi tu vas répondre et rendre ce faux et que tu vas l'annuler. Ensuite le Baghawi dit فَسَمَّ مَا يُرِدُونَ مِنَ الشُّبَهِ مَثَلًا. Donc Allah il a appelé leurs ambiguïtés, les a appelées des paraboles. وَسَمَّ مَا يَدْفَعُ بِهِ الشُّبَهِ حَقًّا. Et il a appelé ce qui va repousser, détruire cette ambiguïté, la vérité. C'est pour ça, mes très chers frères, que des fois, une personne, il peut avoir beaucoup d'ambiguïté et il parle, il a une bonne parole jusqu'à que les gens peuvent croire que
il est sur la vérité. Alors que celui qui a le haqq, peut-être qu'il n'arrive pas à l'expliquer ou à l'apporter correctement, mais c'est lui qui a la vérité. Wa ahsana tafsira ay yakshif. Il va éclaircir, c'est-à-dire lever le voile. Lever le voile. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit que ce verset, il est, comme l'a dit certains gens de l'explication du Coran, que ce verset est utilisé pour toutes les ambiguïtés, tous les arguments qu'ont les gens du faux, jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Donc toute personne qui a un argument de faux, ou toute personne qui a des ambiguïtés, eh ben tu y réponds avec la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah suffit pour faire partir ce faux. Pour faire partir ce faux. Donc voilà mes très chers frères, la fin de la Muqaddimah. La première partie du livre est terminée. C'est l'introduction de l'auteur rahimahullah. Donc maintenant l'auteur rahimahullah, il va rentrer dans les ambiguïtés, une à une. Il va les citer une par une. Et il va expliquer et répondre sur chaque ambiguïté qu'a apporté les savants de l'association, comme il les appelle, rahimahullahu ta'ala. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.